Ça y est, l'écosystème crypto-monnaie dépasse la capitalisation du Royaume-Uni et de la France en même temps. C'est magnifique. Ça veut dire que très bientôt, on va avoir un afflux massif de personnes. Et ces personnes-là, souvenez-vous, ne connaissent pas la différence entre un stablecoin et une crypto-monnaie volatile. Donc, ils vont acheter tout et n'importe quoi. Et ce sera génial. Pourquoi ce sera génial? Parce qu'ils vont se jeter dans les mêmes coins. Alors, maintenant, je vais vous présenter ces 12 projets qui sont extrêmement importants pour moi, qui vont rester durant un certain temps parce qu'il y a un cadre à comprendre. Que faut-il comprendre? Dans la crypto-monnaie, il y a plusieurs aspects. Il y a la tokenisation, il y a la DeFi, il y a les dino-coins, il y a les altcoins de structure de layer 1, de layer 2, il y a des altcoins qui ont pour objectif de satisfaire des besoins de société. Je m'explique. Il y a certains projets qui vont servir à faire quelque chose qui sont vraiment utiles. Et ces projets-là, on s'en fout de leur market cap. Ces projets-là, ce sont comme des actions de société, ce sont les actions de société. Par exemple, les amis, est-ce que vous vous posez la question du market cap quand vous achetez un sac de riz de la compagnie qui vend le sac de riz? Est-ce que vous vous posez la question quand vous achetez une Mercedes, une BMW ou bien un nouveau téléphone portable, quel est le market cap de cette société? Non, vous ne vous la posez pas. Si vous dites que vous vous posez cette question, c'est que vous mentez. Parce que quand vous achetez un iPhone, quand vous achetez un Samsung, vous ne vous posez pas la question du market cap de Samsung. La seule question que vous vous posez, c'est: est-ce que j'ai besoin de ce téléphone? Est-ce que ce téléphone va pouvoir satisfaire mes besoins? Si oui, vous l'achetez. Donc le market cap, on s'en tape. Pourquoi? Parce que c'est utilitaire, parce que c'est nécessaire. Mais les mêmes coins, eux, sont plus risqués. Les mêmes coins, eux, restent moins de temps. Certains disparaissent en moins de 3 secondes, au moins de 1 minute, au moins de 3 jours. Aujourd'hui, je vais vous présenter 12 projets Memecoin et ces projets-là, étant donné qu'ils sont plus risqués, eh bien, leur market cap est très important. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de besoin à satisfaire. Pourquoi? Parce qu'ils ne représentent pas l'action d'une société qui a pour objectif de fournir un service à une communauté. Non, ce n'est pas et ça ne représente pas des parts d'une société. Et de ce fait, le market cap est important pour les mêmes coins. Donc, je vais vous les présenter par market cap. Plus le market cap est haut, eh bien, plus ce sera difficile pour qu'ils puissent faire un grand multiple. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je me répète, mais j'en ai marre que dans les commentaires des vidéos, les mecs arrivent pensant qu'ils sont hyper intelligents. Ouais, mais tu n'as pas parlé du market cap. Le market cap pour un projet comme Ripple et son XRP, on s'en fout. Le market cap pour le BTC, on s'en fout. Le market cap pour l'or, on s'en fout aussi. Ok? Mais souvenez-vous que le BTC est un actif plus important que l'or. Il peut être digitalisé, facilement être déplacé, facilement être échangé. Donc, c'est beaucoup plus simple que l'or. On voit que le roi Pépé est chaud. Le roi Pépé est parti to the moon. Là, il vient de faire un nouvel ATH. Il a fait son ATH à la mèche. On se retrouve à 0,4026831. Il a corrigé et il s'est retrouvé à 4,025,902. Et là, il remonte. On le retrouve aujourd'hui à 4,025,98. Bon, on sait que le market cap du Shiba est encore supérieur à celui de PP. Le market cap du Doge est encore supérieur à celui de PP, mais je ne suis pas inquiet. Je crois que Shiba a chaud aux fesses et pour le Doge, on arrive. Bon, bien sûr, le Doge, il y a Elon derrière, mais attendez que Elon fasse un petit tweet. Je suis certain que si la communauté du PP devient folle, devient super chaude, Elon, lui aussi va FOMO, mais je suis certain que ces mecs ont déjà du PP parce que PP monte trop vite. PP est trop corrélé à Ethereum pour qu'il n'y ait pas des super baleines derrière. Donc, Turbo, qui a un market cap de 767 millions de dollars. Ce ne sont pas des milliards, ce sont des millions, c'est déjà pas mal quand même. Mais je vous rappelle que Turbo a été listé sur Coinbase il y a pas longtemps. Et là, regardez, on voit que Turbo nous fait des points bas de plus en plus haut. Et là, il est en train de rancher depuis le mois de novembre. Bien sûr, il y a des montées et des corrections drastiques parce qu'il y a des mecs qui sont là, qu'ils ont acheté sur Uniswap et qu'ils ont pas mal de jetons et dès que ça pump, ils dumpent. C'est normal, c'est le jeu. Donc, le premier est Turbo.
Le deuxième, c'est Giga Chad. Giga Chad, vous savez, les mecs qui gagnent entre 20 et 30 000 balles par mois, qui sont balèzes, qui font de la muscu, qui sont cultivés. Moi, franchement, concrètement, je me retrouve dans le mode Chad, mais sauf que je fais pas 1m90 les mecs, je fais 1m68. Aïe. Mais dans tous les cas, je crois que je suis un super Chad quand même. Vous savez pourquoi? Parce que tous les jours, je me lève à 5h du matin, je fais de la muscu, je me cultive, j'essaie de grandir. Donc je me dis, je m'identifie un peu à Chad, mais il n'est pas noir. Mais on devrait faire un Chad noir. Donc Chad a 575 millions de market cap. Et là, on voit bien que Monsieur Chad nous fait quoi? Des points bas de plus en plus haut. Et on voit là, Monsieur Chad nous a fait une correction magnifique et il y a toujours des points d'entrée. Donc Giga Chad, lui aussi, sera listé sur Coinbase. Et on continue encore pour Apu Staja. Apu Staja, un market cap de 329 millions de dollars. Et on voit qu'il a ranché, ça range. Et là, il monte. On est en train de faire quoi avec Apu? Nous recherchons des liquidités. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et bien voilà, il a tenu tout ce temps. Donc le projet est établi, sa communauté est stable. Continuons encore avec le département du gouvernement de l'efficacité. Ce n'est pas le Doge, c'est le Doge, mais sans être le Doge. Ce n'est pas le Dogecoin, mais c'est le Doge qui représente la partie du gouvernement des États-Unis où Elon peut faire tout ce qu'il veut. Ils ont créé un mème derrière. Et nous voyons quoi? Ranché depuis le mois de septembre au mois de novembre, il explose et là il pète et il se fait corriger et depuis il est là tranquillement, il attend. Il a un market cap de 255 millions de dollars. Et on continue encore, je vous rappelle que ces projets sont risqués, qu'ils n'ont pas de besoin de société à satisfaire, que je suis positionné sur eux tous. J'ai pas mis plus de 200 balles sur chacun d'entre eux. Allez, on continue et je vous amène avec Michi. Michi, le jeton préféré de mon poteau du Small Talk. Big dédicace à Ruskov. Privet, Mouji, Mouskov, Fiachorasho. Payum, davai. Alors, nous sommes à 157 millions de market cap. Et là, nous voyons que Michi, le token favori de Ruskov, est en train de rancher. Et je crois que Michi doit faire partie du wallet de Mourad aussi. Alors, on a eu là une belle correction, un bon point d'entrée sur Michi. Et je pense que Michi va nous faire quelque chose. Ruskov a un bag énorme de Michi. C'est son token préféré. Il nous en parle à chaque fois. Donc, je vous rappelle encore le Small Talk. Nous sommes à Sigma. Sigma a un market cap de 64 millions de dollars. Attendez, Michi, je vous ai pas dit son market cap. Michi a un market cap de 157 millions. Ok, 157 millions, c'est déjà pas mal, mais on voit que le monsieur Chad a un market cap qui est de 767 millions. Donc, je crois que sans trop m'avancer, que Michi a une marge s'il survit. Alors, nous continuons en Sigma. Ok, on a dit Sigma, il avait 64 513 765 dollars de market cap. Et on avance encore. On arrive ici avec Geeko. Geeko aussi est un projet qui a été chillé dans le Small Talk. Market cap de 60 millions. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Malgré les corrections, Geeko est en train de rancher. Regardez-moi avec quelle régularité il respecte les supports. On peut mettre des ordres, il va taper son support et c'est réglé parce que il est en train de rancher. Sauf le 3 décembre, Geeko s'est mis à faire des points bas de plus en plus hauts. Il y a de la rébellion. Mais regardez encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Des résistances qu'il respecte à la mèche. Mais c'est incroyable quand même. Cette histoire de support et de résistance, c'est magnifique. Donc c'est pour ça, vous devez avoir le plus de thunes possible dans vos wallets. Ensuite, on ira sur Binance ou bien sur Get.io, sur Coinbase. On lâchera des ordres. Support, on achète. Résistance, on vend. Support, on achète. Résistance, on vend. Ordre incohérent à la mèche. Et on va multiplier nos wallets comme des fous. Et là, je suis en train de vous préparer une vidéo méga importante sur le moment précis, les indicateurs précis que je vais utiliser pour dumper la totalité de mes cryptos et me réfugier en stablecoin à un certain moment. Quand ce moment arrivera, je vendrai 99% de mon wallet et je serai en stablecoin et je pourrai profiter, maximiser mon portefeuille. Certainement, j'atteindrai mes objectifs. J'ai déjà atteint mes objectifs. Il me reste seulement à les matérialiser. Oui, je suis sûr de moi. Je suis chaud. Memaï a un market cap de 51 millions. Qu'est-ce qu'on voit sur Memaï? La même chose. Memaï range avec un respect religieux des supports. Regardez avec quelle régularité il respecte ses supports.
Eh bien voilà, c'est magnifique. On voit encore une fois que ces projets semblent avoir une sorte de régularité dans leur écosystème. Encore une fois, c'est risqué. Ce ne sont pas les altcoins de structure, c'est pas de l'éther, mais les possibilités sont tout aussi fascinantes. On se retrouve avec Mini. Mini market cap de 33 millions de dollars. Il a ranché depuis le mois de juin. Il s'est rien passé. Et arrivé en octobre, boum, on explose. Mais regardez-moi cette correction. Il a fait que de corriger. Et Mini, elle a encore. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que quand on voit un projet qui range comme ça, c'est qu'il cherche des liquidités. Et quand les projets rangent comme ça et qu'on les observe et qu'on voit la communauté, qu'ils ont un Twitter, qu'ils ont un site internet, qu'ils ont un Telegram, que c'est vivant, franchement, c'est risqué de rentrer, bien évidemment, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'arrivé à un moment, ils vont récupérer des liquidités et ils vont péter. Et bien sûr, il faut dumper. Il faut dumper parce que si vous pumpez ici et que vous restez, regardez ce qui se passe. Votre wallet juste fond. Donc voilà, encore une fois, ce sont des mèmes, c'est dangereux, c'est risqué, mais la potentialité est là. Souvenez-vous, risque et rewards. Et on est là à Basel Chad, c'est un petit Tchad lui aussi. 12 millions de market cap, il a ranché de juillet à octobre, il ne s'est rien passé. Et arrivé au mois d'octobre, boum, il pète. Et là, on se retrouve avec des points bas de plus en plus hauts, avec des corrections drastiques. Encore une fois, les mêmes, c'est risqué, mais cette volatilité est magnifique. C'est la volatilité qui rapporte la thune. Et on arrive ici sur BitCat, market cap de 3 millions. Vous avez vu, je vous ai présenté avec des petits market cap jusqu'au bout. Là, on arrive avec un market cap de 3 millions. Moi, je ne mettrai pas plus de 20 balles ou 30 balles dessus. Je pense qu'il a besoin de plus de temps pour être observé. C'est le projet le plus risqué de cette liste. Il a le plus petit market cap. Mais souvenez-vous encore, risque et rewards. Et nous sommes à Acid Toad. Acid Toad a un market cap de 1 674 000. Regardez les montagnes russes. Et Acid Toad, eh bien écoutez, il fait lui aussi comme le précédent partie des actifs qui sont dans le wallet de Mourad. Je ne dis pas que tous les actifs qui sont dans le wallet de Mourad vont survivre, mais je dis qu'il a une grosse influence. Et Acid Toad, eh bien lui, je lui mettrais un peu plus que 50 balles. Je lui mettrais peut-être 60 ou 70 balles et puis j'attendrai pour voir ce qu'il se passe. Les amis, je vous ai présenté ces projets hyper risqués. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce que le market cap, je m'en tape pour les projets de structure et les projets importants. Pourquoi il est important pour les mimes. Maintenant, c'est à vous de décider. Souvenez-vous, l'argent que vous investissez dans la crypto-monnaie, c'est de l'argent. Vous ne devez pas jouer avec. Vous devez être prudent. Vous devez faire attention. Les mêmes ne doivent pas être plus de 10 ou 20% de votre wallet. 20%, c'est déjà énorme, c'est risqué, mais ce sont des connaissances à avoir parce que souvenez-vous que tous les bull market précédents, c'est la communauté qui a fait les explosions. Aujourd'hui, nous sommes à un bull run utilitaire et c'est pour ça que XRP, Quant, ADA de Cardano sont en train d'exploser. Mais nous serons aussi à un bull run même compte parce que justement, il y a un bull run utilitaire et le bull run utilitaire va absorber de la liquidité des nouveaux arrivants. Et ces nouveaux arrivants, que vont-ils faire? Acheter des projets avec des milliers de zéros en se disant qu'il arrivera à 1 $. Et là, nous allons dumper. Je vous remercie pour le temps passé et je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, abonnez-vous.